Alors, le millésime 2015, millésime difficile, intéressant, et finalement qui nous a quand même récompensé de notre travail. Alors, difficile à vinifier parce que c'est des matières assez extraordinaires, difficile à vivre non, parce que à part le stress de la sécheresse, mais qui ne s'est pas finalement qui n'a pas vraiment impacté les vignes profondes, et dans nos secteurs comme des sols avec une bonne réserve en eau. Donc ici sur Berkheim, Ribeauvillers, Ricuire, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des symptômes vraiment de sécheresse et des blocages. C'était moins difficile que voilà, c'était plus facile qu'ailleurs, ou sur des sols très très légers. Quelque chose qu'il faut dire en préambule, tout le monde a craint un millésime type 2003, de 2003 ouais. Type même 2009, et ben on n'y est pas du tout. Non. Moi je pense qu'on est quand même sur des structures qui sont vraiment différentes. Je viens de lire le reportage de Romain Iltis sur 2015 dans la RIF. Je pense qu'il faut à l'honnêteté de dire qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation que tout le monde craint, parce que tout simplement c'est des vignes pas profondes, c'est des vignes vigoureuses, c'est des vignes qui sont programmées pour faire 80 hectos, et quand il y a un climat comme 2015, 80 hectos ça passe pas. La vigne, elle ne peut pas porter ça. C'est une exigence, une ambition qui est totalement démesurée par rapport à la possibilité de la plante. Voilà. Donc, évidemment, une vigne qui est calée pour faire 35 hectos, c'est beaucoup plus facile. Donc, bien sûr, on a eu l'année dernière, j'ai des photos de l'Engelgarten, par exemple, du stress foliaire. On voyait bien que l'air était extrêmement sec, donc les nervures la feuille était vraiment nervurée avec une tension. Mais finalement, tout ce stress léger, visuel, a été pour la plante un stress créateur. Elle a accompli son cycle dans l'effort, dans la tension, dans la volonté de mûrir et de produire. Il y a aussi quelque chose, un parti pris au domaine, qui a été de dire, vu le profil du millésime, de l'acidité, je veux dire acide, comme on peut être dès 2010, quoi qu'on fasse, on ne sera jamais dans cette non, il faut accepter même en vendangeant le 15 août, oui. On ne peut pas faire en 2015 un millésime typé 2010. Oui. Donc nous avons pris la décision de chercher la structure, de chercher la fraîcheur, d'aller chercher la minéralité dans un raisin qui était mûr. Voilà. Et pas dans un raisin immature. Exactement. Et donc on a finalement fait des vins qui ont une vraie structure, une vraie profondeur et une fraîcheur de fin de bouche, pas centrée sur une acidité technique avec des tonnes de grammes d'acide, mais sur une acidité qui est basée sur cette longueur, et le fond du vin, cette sève, cette concentration. Ce minéral, ce côté salé, voilà, qui ont tenu les fins de bouche. Qui tiennent absolument les fins de bouche. Et c'est là que quelque part le millésime est remarqué. Et alors c'est assez rigolo, tu vois, parce que finalement quand tu arrives au pépin mûr dans ces conditions, tu t'aperçois que déjà le rayonnement variétal est complètement évacué, ce qui doit poser un problème dans les vinifications alsaciennes par cépage, parce que les cépages ne sont pas très typés. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que tu n'as pas vraiment une signature du millésime. Il y a un peu plus d'épaisseur et de volume, mais c'est tellement compensé par l'élégance et la minéralité que finalement, moi je ne vis pas du tout les 2015 comme un millésime compliqué, difficile, inaccompli, à côté de ses pompes. Non, ce sont des grands vins. Il faudra un peu de patience parce que c'est un long voyage, mais on ne va pas lâcher le morceau parce que ce long voyage, on va l'accomplir et on arrivera dans quelque chose qui, dans 10 ou 15 ans, sera totalement... non, mais plutôt, il y a certains, oui. Magnifiques. Mais les grands crus, les très grands vins, tu t'aperçois qu'ils n'auront pas de lacunes. C'est des coffres forts remplis. Et j'ai aussi envie de dire, notre projet de nouvelle cuverie et d'élevage un peu plus long trouve tout son sens. Trouve tout son sens. Et
j'ai envie de dire, on a fait ça dans le timing parfait. Parce que autant on a eu des millésimes plutôt qui, voilà, si on prend 6, 7, 8, 9, c'est des millésimes qui se sont vinifiés. Il y aura quelques vins où on aurait pu les garder plus longtemps. Mais c'est vrai que là on arrive 13, 14, 15 dans des millésimes où... Et tu vas voir là, regarde, voilà, 15 juin, c'est l'automne. C'est encore un millésime où la plante, il faut qu'elle y croie vraiment, il faut qu'elle soit vraiment fondée, sinon, voilà. Maintenant il faut que ça fleurisse, ça c'est très lourd, mais si on a une fleur, il ne faut pas grand chose, il faut 2 jours de beau temps, parce qu'elle est vraiment prête à fleurir. Après, il faut continuer à inscrire ça dans la profondeur, à inscrire ça dans la continuité. Et puis, je ressens que le pépin mûr, finalement, eh ben, c'est ce qui rassemble dans le concept de terroir, tous les millésimes si différents, ils se rassemblent finalement dans le concept de terroir. Et il y a plusieurs vins, j'ai écrit du 2015 ça, un point d'interrogation. Puis dernier petit point qui moi me semble important, sur des millésimes chauds comme ça, on peut naturellement avoir la crainte d'avoir des vins qui sont un petit peu plus sensibles, qui, parce qu'ils ont peu d'acidité ou moins d'acidité, sont plus oxydatifs. Et ce qu'on voit quand on goûte, c'est qu'au contraire, on est sur des vins qui sont plutôt réduits, plutôt fermés, voilà, avec des structures très droites. Tu sais ce qui est le plus oxydatif? Le raisin immature. Oui, voilà. Clairement. Le raisin immature, les premiers jours de vendange, c'est pas encore tout à fait le top. Là, tu as des jus qui cassent. Voilà, ça c'est une petite observation, ça fait 40 ans que je vois ça. Les 3 premiers jours de vendange, on y va toujours un tout petit peu trop tôt parce qu'il faut se préparer, il faut être opérationnel. Hors Mambourg qui lui est hors catégorie. Ça c'est autre chose. Mais dans l'ensemble, quand tu commences des vignes plus simples pour faire de l'Alsace, tu t'aperçois que les jus sont un peu cassants. Et il faut parfois sans doute être un tout petit peu en avance au départ pour pas être trop tard à la fin. Mais voilà, j'ai résumé en une phrase. Faire des grands vins, c'est passer par la case du pépin mûr, c'est tout. C'est tout ce que moi je peux te transmettre, tu vois. Si t'as pas ça, et ben ça va être bricolé, c'est artisanal, ça n'a aucune grandeur. C'est un peu creux, plus tu attends, plus c'est creux. Et il n'y a pas finalement une vraie majesté. Et c'est cette majesté-là dont les vins d'Alsace ont le plus besoin aujourd'hui. Voilà.